Bonjour les gars. Possession, penalty et fin de match mouvementé, le choc entre le FC Barcelone et le Real Betis a été un véritable choc. Une soirée de génie, d'erreurs et de moments inoubliables qui nous ont tenus en haleine. Comment tout cela s'est-il déroulé et qu'est-ce que cela signifie pour la course au titre? Décryptons-le. Domination de la possession, déjouer les occasions, les intentions du Barça étaient de clair dès le début, au stade Benito Villamarín. Contrôler le jeu grâce à la possession. Cependant, le début du match n'a pas été sans heurts. Le Real Betis a fait feu de tout bois, créant une rafale d'occasions dangereuses qui ont mis à l'épreuve la résilience de notre défense. Le tournant des premiers échanges, un dégagement héroïque de Rafinha sur la ligne et une série d'arrêts phénoménaux d'Iñaki Peña. Ces moments ont permis au Barça de rester en vie, nous donnant le temps de prendre pied dans le match. Un but construit sur la patience, la domination du Barça a payé avec style. Une séquence remarquable de 27 passes a mis en valeur notre flair et notre précision. Le centre parfait de Jules Koundé a trouvé Robert Lewandowski, qui n'a commis aucune erreur, nous donnant l'avantage 1-0. Mais cette mince avance a laissé la porte entrouverte au Real Betis. Abdé Ezzalzouli a été à deux doigts d'égaliser, non pas une, mais 3 fois. La tension était palpable alors que la défense commençait à trembler sous la pression. Chaos au penalty et carton rouge pour Flick, un moment a changé le match. Frenkie de Jong, fraîchement sorti du banc, a commis une faute dans la surface. Après une analyse VAR extrêmement longue, l'arbitre a désigné le penalty et, pire encore, a donné un carton rouge direct à Hansi Flick pour contestation. Giovanni Lo Celso a transformé le penalty, égalisant à 1 partout. Le Barça s'est soudainement retrouvé sous une pression immense, mais le drame était loin d'être terminé. Le VAR a sauvé la mise et le but a été déchirant. Lamine Yamal, qui a été le joueur le plus remarquable du Barça cette nuit-là, a envoyé une passe sublime en profondeur entre 3 défenseurs. Ferran Torres a marqué ce qui semblait être un but hors jeu. Après une nouvelle vérification du VAR, le but a été accordé, ce qui a redonné l'avantage au Barça et a déclenché des célébrations des joueurs du Barça. Mais le Real Betis a eu le dernier mot. Dans les derniers instants, Hassan Diao a réussi une talonnade audacieuse, stupéfiant toute notre défense et assurant le nul 2-2. Ce match a été un mélange parfait de génie de chaos et de chagrin. Le Barça quitte Benito Villamarín avec un seul point, conservant ainsi provisoirement 5 points d'avance en tête de la Liga. Mais le Real Betis a prouvé qu'il était une force sur laquelle il fallait compter, en étant 11e mais débordant de potentiel. Et que dire de Lamine Yamal, joueur du match à seulement 17 ans? Que pensez-vous de cette rencontre déjantée? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Match des Masters pour plus d'articles sur le football. Le football, c'est bien plus que des buts, c'est du drame, de la passion et des moments inoubliables. Restez à l'écoute de Match des Masters pour votre dose ultime de football. Je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.